Bonjour et bienvenue dans cette troisième prédication de l'Église des disciples. Prédication qui s'intitule Être disciple de Jésus, donc trois, hein, puisque nous faisons toute une série sur le discipulat. Que Jésus attend de nous? Que devons-nous faire? Comment devons-nous comprendre le discipulat? Concrètement dans nos vies, ça change quoi? Nous avons vu dans la première prédication être disciple de Jésus, l'importance de l'amour, l'amour surnaturel, l'amour les uns pour les autres, l'amour aussi pour tous ceux qui sont perdus, d'où l'évangélisation qui est un fruit de l'amour, puisque nous sommes tellement désespérés de voir ceux qui sont perdus que nous allons vers eux dans l'esprit. La deuxième prédication qui est plus centrée sur les fruits, effectivement. Disciple, c'est pour une raison. Jésus est mort sur la croix pour nous laisser l'esprit, pour que cet esprit nous transforme, pour que nous agissions pour sa volonté, pour les autres. Hein. Il n'y a pas de discipulat sans fruits. Aujourd'hui, nous allons voir un troisième très grand thème qui s'intitule Mourir à soi-même. C'est un message extrêmement important qui n'est pas populaire en Église. D'ailleurs, je voulais partager le fait que plus j'avance dans les prédications être disciple de Jésus, et j'ai remarqué qu'il y a des abonnés qui se désabonnent parce qu'effectivement, le message être disciple de Jésus n'est pas populaire. Hein. Dieu m'a pas demandé de remplir des salles, mais Dieu m'a demandé de faire des disciples. Et effectivement, c'est vrai que quand on entend véritablement les messages de Dieu, la volonté de Jésus sur le discipulat, je comprends tout à fait que certaines personnes aient des difficultés par rapport à ça. C'est un message qui est en fait très peu relayé par les églises pour ne pas heurter. Et pourtant, Jésus nous parle en vérité de son amour et de ce qu'il attend de nous. Et c'est tellement important d'enfin de se centrer sur la parole de Dieu et non pas sur les idées actuelles. Ainsi, en Luc 14, versets 25 à 27, il y a, or de grandes foules faisaient route avec lui, et se retournant, donc Jésus, hein, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même de plus sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa propre croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors voyez, Jésus nous explique très clairement ce qu'est le discipulat. Le discipulat, c'est accepter la mort de notre ancienne vie dans tout ce qui nous semblait le plus important. C'est pour ça qu'il nous parle de la famille. Tout le monde aime sa famille, même si vous êtes trafiquant de drogue, braqueur de banque, ce que vous voulez, tout le monde aime sa famille. Et tout le monde va vous dire, le plus important, c'est la famille. Donc, Jésus nous dit, abandonnez ça, haïssez, non pas dans le sens d'haïr en tant que personne, mais haïssez tout ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Renoncez à tout ce qui faisait votre vie avant. Et c'est pour ça qu'il parle de haïr sa propre vie. Donc, si nous ne mourons pas à nous-mêmes, si nous n'abandonnons pas tout, si nous ne haïssons pas tout ce qui faisait notre ancienne vie, nous ne pouvons pas être disciples. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un message qui semble radical et qui est une vérité. La vérité de ce que nous demande véritablement Jésus. Alors, bien entendu, il ne faut pas comprendre ce texte en haine envers sa famille, puisque nous avons en 1 Timothée 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas pris soin des siens, c'est-à-dire de sa famille, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Hein. Bien entendu que Dieu nous appelle à aimer nos proches. Hein. C'est tout à fait normal, puisque l'amour que nous montrons, c'est évidemment très important pour nos proches. Mais là, ce message est très clair, abandonnez tout ce qui vous semblait important. Et haïssez
plus qu'abandonner, c'est haïsser, c'est-à-dire tout ce qui vous raccrochez à votre ancienne vie, abandonnez tout. Hein. Abandonnez tout. Et c'est ça ce message-là. Alors, c'est un message qui est difficile à entendre, effectivement, parce que nous sommes tous habitués à un confort, à des habitudes, à plein de choses, comme dans le monde. Mais Jésus nous demande véritablement de tout, d'haïr. D'haïr, c'est-à-dire vraiment de rejeter. Enfin, on ne va pas expliquer ce qu'est haïr. Vous voyez, haïr tout ce qui nous tient éloigné de Dieu. Il y a même, rappelez-vous, des messages de Jésus, quand Jésus nous dit que il vaut mieux s'arracher l'œil qui va nous faire chuter plutôt que de chuter. C'est véritablement ça. Nous devons nous débarrasser vraiment loin de tout ce qui nous empêche d'accéder à la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et là, il y a tout de suite une balance qui se met, vous voyez, une balance qui se met en disant, mais oui, mon ancienne vie, je l'aime bien quand même, la maison, voilà, la maison, le confort, le plan retraite, ce que vous voulez, la grande télé, enfin, les idées. Je vais abandonner ça. Et là, on se retrouve très rapidement, en fait, devant la position du jeune homme riche. Je dois vraiment abandonner ça. J'y tiens, moi. Hein. J'y tiens à tout ça. C'est logique, c'est normal. Jésus nous demande de mourir, c'est-à-dire de laisser tomber notre ancienne vie pour en adopter une nouvelle. Et c'est pas un petit mot. C'est pas un petit mot parce que, en fait, on peut se poser la question, mais est-ce que je peux pas le faire un peu et on tombe dans les chrétiens tièdes. Hein, je veux pas le faire un peu, moi je veux bien abandonner un truc, hein, je veux bien de temps en temps consacrer une soirée à l'église, ça c'est important, j'abandonne ma vie. Pas du tout. On consacre 2 heures à essayer de suivre Jésus, on voit qu'on est quand même un petit peu loin du compte, et pourtant c'est la façon la plus courante de comprendre ça. C'est tellement important que Jésus va plus loin dans son message. Que deviennent ceux qui ne renoncent pas à leur vie pour suivre Jésus? En Luc 14, versets 34 à 35, c'est une bonne chose que le sel, rappelez-vous les enseignements, nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire que nous devons donner du goût à tout, montrer la lumière de Dieu partout et changer le goût des aliments, changer le goût de tout. Hein, une petite quantité qui change tout. Mais si le sel même perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il y a cette phrase, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il s'agit d'un verset extrêmement important qu'on a tendance à pas entendre. C'est pour ça qu'il y a cette phrase. On le retrouve aussi en Apocalypse, hein, que l'Église entende ce que l'Esprit a à dire aux Églises, voilà. Et on retrouve aussi, dès qu'il y a des formules comme ça tellement importantes, quand Jésus, par exemple, en Apocalypse, vomit les chrétiens tièdes, on a des formules comme ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que si cette phrase est là, ça veut dire que la plupart ne veulent pas entendre, et c'est normal, on n'a pas envie d'entendre ça. Donc Jésus nous dit bien que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, si nous ne faisons pas ça, si nous ne renonçons pas à notre vie, si nous ne haïssons pas, c'est ça ce que dit Jésus, haïr, si nous n'haïssons pas tout ce qui faisait notre ancienne vie pour démarrer une vie complètement différente par Jésus, que sommes-nous? En Luc, nous l'avons vu en termes de sel, nous sommes pire que rien. Pire que rien, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas nous mettre dans la terre, on ne peut pas nous mettre pour le fumier, on nous jette dehors, nous sommes juste nocifs. Vous voyez? On ne peut rien faire avec nous, nous sommes juste nocifs. Il faut entendre ces messages-là, même s'ils sont secouants, parce que Jésus est très clair dans ce qu'il dit, et pourtant, au jour d'aujourd'hui, nous n'entendons plus ça, cette réalité biblique extrêmement importante. Et de façon très concrète, moi je crois en fait avoir rencontré très peu de disciples dans les églises, ceux qui renoncent véritablement à leur vie pour suivre Jésus, c'est quelque chose qui devient exceptionnel alors que c'est la norme. En fait, ce que Jésus nous dit, c'est, disciples, c'est juste là. On haït son ancienne vie,
on meurt à nous-mêmes, on a une nouvelle vie, et sinon ça ne vaut rien. Aussi simplement ça. Alors, moi personnellement, je suis passé par une phase enfin par plusieurs phases en fait de dépouillement, parce que moi aussi j'avais une vie. Moi aussi j'avais une vie, j'avais une maison, une belle maison, une voiture, hein, tout ce que vous voulez, une entreprise, j'ai mon propre entreprise. Euh, et j'ai dû me dépouiller de tout ça. Alors ça s'est pas fait facilement parce que c'est pas rigolo, mais il était très clair que il était très clair que il fallait que je passe par une phase de dépouillement pour écouter Dieu, pour être dans sa volonté. Alors pourquoi nous devons passer ça? Parce que nous ne sommes pas raisonnables. Effectivement, écoutez Dieu dans l'esprit quand vous avez des préoccupations du monde en permanence, quand vous êtes dans une sorte de cocon de sécurité financière, tout ce que vous voulez, c'est quasiment impossible. C'est ça qui est difficile. Parce que nous ne sommes pas assez sages pour ça, nous ne sommes pas assez forts pour ça. Hein. Rapidement, nous n'allons pas vraiment écouter Dieu et nous allons écouter nos propres pensées, nos préoccupations, le plan d'épargne retraite, les assurances, les vacances, etc. Et plus du tout mourir à notre ancienne vie. Donc nous avons besoin de phases de dépouillement et ça peut être long, mais il ne faut pas le voir, même si spontanément on dit on n'a pas envie. Oui, mais pensons au trésor. Pensons au trésor que ça représente de suivre Jésus, c'est-à-dire d'être transformé selon sa volonté, de comprendre de mieux en mieux Dieu, de montrer l'amour de Dieu dans nos vies, de voir Dieu à l'œuvre, d'écouter Dieu, d'avoir des rêves, d'avoir des visions, de pouvoir montrer la guérison du Christ, de voir des conversions autour de nous, de voir des fruits spirituels et peu à peu nous laisser transformer dans la joie par le Saint-Esprit pour finalement avoir les portes de l'éternité qui s'ouvrent pour vivre en éternité dans la gloire de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans une paix absolument extraordinaire, en ayant connaissance de ce que vraiment ce que fait Dieu, et c'est un émerveillement permanent. C'est comme aller dans un cinéma IMAX 3D, pour prendre une image, à vie, qui nous montre des choses 10 millions de fois plus extraordinaires qu'un cinéma IMAX 3D. On a une joie. Il faut voir que la récompense dans le ciel est absolument exceptionnelle. Donc, ce que nous abandonnons, notre ancienne vie, bien sûr, dans un premier temps, c'est une forme de déchirement, de débouillement. Hein, on ne va pas se leurrer. A priori, on vous dit ça, c'est pas avec ça qu'on va remplir les églises, mais la récompense est tellement extraordinaire, tellement belle, que ce que ça vaut 10 milliards de fois le coup. Hein. Imaginons les quelques années que nous passons sur Terre, avec régulièrement de la souffrance et des difficultés, et une vie de joie dans l'éternité. Dans la connaissance et la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de comparaison possible. Et, encore une fois, cette bénédiction de Dieu se vit maintenant sur terre par les transformations. Nous commençons à s'approcher de plus en plus de Dieu et de faire sa volonté. Et là, il faut effectivement pouvoir entendre ce message qui semble pas facile, mais en fait qui est un message d'amour, qui nous explique vraiment le mode d'emploi d'être disciple et de faire la volonté de Jésus. En Jean 12, versets 24 à 25, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend très couramment en Église. Voilà, tu as reconnu Jésus au moment du baptême, tu es sauvé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu hais ta vie? Est-ce que tu haïs ta vie? Est-ce que tu as abandonné ta vie? Ça veut dire toutes tes idées, ça veut dire tes convictions, ça veut dire tes passions, ça veut dire tes inquiétudes, ça veut dire tes fausses idées sur toi et ta puissance supposée, ça veut dire abandonner complètement les idées qui nous viennent du monde, et c'est un dépouillement qui est extrêmement important. Je prends un exemple très simple pour que tout chacun peut comprendre. À un moment, je travaillais dans le milieu de la collection de montres, de montres de collection, donc de haute horlogerie. Je faisais du trading là-dedans.
Et j'avais donc bien sûr beaucoup de contacts avec les collectionneurs. Il y a des choses très intéressantes dans la collection. Il y a l'histoire du chemin de fer, l'histoire d'industrialisation, il y a plein de choses. Il y a des mécanismes très intéressants, il y a plein de choses. Mais j'étais toujours surpris de voir la place qu'avait leur collection dans leur vie. Hein. Ils brassaient beaucoup d'argent pour ça. Manifestement, la collection était beaucoup plus importante que leur entourage ou que ce qu'ils faisaient. J'étais toujours un peu intrigué pour ça, parce que les collectionneurs, il y en a plein. Il y a des collectionneurs de boîtes de camembert, de tout ce que vous voulez. Et c'est curieux de voir c'est quoi leur vie. Hein. Et ils passaient vraiment leur vie entièrement dans ces choses-là. Il y a aussi des personnes qui ont des trains électriques qui leur prennent toute une pièce chez eux. Moi, j'ai rien contre, ça peut être sympa. La Bible n'interdit bien sûr pas, mais toujours pareil, quelle est la place? C'est quoi leur vie? Qu'est-ce qui va leur empêcher de suivre Dieu? Est-ce qu'ils vont aller évangéliser le soir ou voir les pauvres ou faire tourner leur train électrique? Je crois que vous avez la réponse par rapport à ça. Vous voyez la difficulté? C'est ça ce qu'il faut haïr, même si ça semble bien. Bien entendu, ce sont des freins à servir Dieu très rapidement. Hein, et ça demande vraiment des remises en question importantes qui ne peut être fait que par l'esprit, bien entendu, c'est au fur et à mesure du temps. Hein, ce ne sont pas des décisions humaines, mais c'est dans l'esprit, nous avons la conviction que la meilleure chose que nous avons, c'est de suivre Dieu. Je prenais un autre exemple. Le week-end dernier, j'étais en visite une personne âgée qui est aveugle, que je visitais depuis 2 ans. En fait, il a une vie très compliquée parce qu'il est allé en église. Ça s'est très mal passé parce que dans l'église, voilà, on poussait dans son fauteuil roulant parce qu'il était aveugle en fauteuil roulant et puis on le mettait dans un coin et personne ne s'occupait de lui, c'est une catastrophe. Hein. Je le croisais dans cette église et il avait reconnu ma voix, il avait demandé à son fils que j'aille lui parler de Dieu, que ce soit moi, et puis il voulait pas entendre parler des autres, etc. Donc j'ai passé 2 ans avec lui en accompagnement. C'était pas facile, hein, parce qu'il a aussi des gros problèmes de mémoire, donc voilà. Il oubliait tous les enseignements au fur et à mesure. C'était un petit peu compliqué, mais reste que... donc récemment, je suis allé le revoir. Je me suis fait envoyer sur les roses un peu, parce qu'en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et je comprends qu'il était blessé par ça. En fait, on n'est pas pris rendez-vous, parce que voilà, il s'attendait en fait à me voir chaque semaine, même si c'était pas prévu en fait. Bon, voilà, je comprends ça. Donc on a beaucoup discuté de ça, mais à travers ça, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de me dire que qu'est-ce qu'il y en a dans chaque rue des personnes âgées, en difficulté, seules, qui ne demandent que ça, d'avoir quelqu'un qui vient les visiter, qui vient leur parler de Dieu, de belles choses, qui s'intéresse à eux avec amour. Et ce sont des mystères très importants. Hein. Et c'est triste de voir qu'en fait, très très peu sont visités. Hein. La plupart sont laissés à l'abandon, alors que c'est un ministère d'évangélisation qui peut être extraordinaire. Et justement, il y avait un évangéliste que je croise de temps en temps qui essayait de visiter cette personne-là aussi. J'apprécie beaucoup sa vie, hein, cet exemple-là de ce que c'est que mourir à sa vie. Je crois que dans la vie, il doit être facteur, il me semble, et dès qu'il a fini sa tournée, il passe le reste de sa vie à visiter les personnes comme ça, chez eux, pour leur apporter la parole de Dieu, l'amour, le réconfort. Et voilà quelqu'un qui est mort à lui-même, qui a renoncé à sa vie. Il pourrait être devant la télé, il pourrait être avec ses copains dans le bistrot, il pourrait faire une partie de cartes, ce qu'on veut, de la pêche. Et pourtant, il consacre sa vie à suivre Dieu. Voilà quelqu'un c'est ça, mourir à sa vie, c'est-à-dire que le plus important, c'est suivre Jésus et ça devient le numéro un dans sa vie. Voilà un exemple et j'aime bien ce qu'il fait. Véritablement, on arrive à se croiser assez souvent chez les personnes. Que nous dit la parole de Dieu en Éphésiens? Qu'est-ce que Paul dit à l'église d'Éphèse? En Éphésiens 4, versets 17 et 18, voici donc ce que je dis et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement, ayant leurs pensées obscurcies de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, donc, c'est le monde qui est comme ça, vanité de l'entendement. Si vous voulez comprendre ce que est vanité de l'entendement, écoutez les débats qu'il y a dans la télé, c'est tout le temps de la vanité de leur entendement. Chacun pense que son avis est supérieur aux autres, ils font tous des très beaux raisonnements, et c'est triste en fait à voir la pensée obscurcie de ténèbres, la pensée du monde. Hein.
à cause de l'ignorance qui est qui est en eux, pardon, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà la description du monde. Or, ça devrait être une description du monde, puisqu'en effet, c'était la plus belle église, celle qui était la plus travaillée par l'esprit, avec le plus de fruits possible. Là, on voit les apôtres, les prophètes, etc. Et Paul, quand il nous dit ça, voilà, arrêtez de marcher dans la vanité de l'entendement. Or, au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, nous voyons cette vanité de l'entendement permanent. On est compte que dans beaucoup de fédérations, nous entendons parler de plans de carrière pastorale. C'est même évident. Voilà, 5 ans ici, 5 ans après, la retraite, l'évolution du salaire, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus du tout besoin de Dieu. Hein. Il y a tout un plan comme à la SNCF ou ce que vous voulez. Et c'est terrifiant de voir ça, parce que c'est les mêmes idées que le monde. Hein. Voilà, c'est une carrière comme un autre, il y a un diplôme, et puis on fait ça, et puis après on a une retraite, et on a la paix. Hallucinant. Ce n'est pas du tout ce que nous demande Jésus. On entend dans d'autres milieux, plus charismatiques, pentecôtistes, la prospérité. Beaucoup de pasteurs sont dans cette recherche de prospérité, parce qu'ils pensent que Dieu les appelle à être riches, riches, riches ou riches. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce que nous montre la parole de Dieu. Par exemple, les apôtres, hein, toujours un exemple phare pour nous, les disciples qui deviennent apôtres, ben, ils ne partirent pas avec chacun une Rolls et une mallette pleine de billets, mais rien du tout en fait, pour aller faire le travail d'évangélisation. Ils partaient sans rien, hein, sans même tunique de rechange, pour vraiment dépendre de Dieu et être conduits par l'Esprit. Vous voyez, le problème de toutes ces vanités de leur entendement, les raisonnements comme les raisonnements du monde, sont extrêmement fréquents, sont même les plus fréquents. Et c'est ce pourquoi nous ne voyons plus du tout les fruits de l'esprit, nous ne voyons plus du tout les effets d'esprit, parce que il y a du raisonnement, du raisonnement, du raisonnement. Et on l'a aussi dans ce qu'on entend enfin, dans les enseignements. Les enseignements sont faits très malheureusement à très grande majorité avec les raisonnements du monde et très peu par l'esprit. Et c'est tellement courant qu'on ne se rend même plus compte. Mais ça n'a rien à voir avec ce que demande Jésus. On entend parler de stratégie d'église, de vision, enfin de vision, pas la vraie vision, celle que nous envoie Dieu, mais une vision d'entrepreneur en fait. Hein. Et ça devient la norme par rapport à ça, évidemment. C'est la meilleure façon, comme nous le dit le texte, de tuer l'esprit. On marche par la vanité de l'entendement en fait. Hein. Et après on dit, c'est sûrement Jésus l'esprit qui me pousse, mais enfin c'est pas ça du tout. Moi, par exemple, je n'ai pas de stratégie d'église. Simplement, j'écoute ce que Dieu a à me dire, les visions qu'il me montre, et puis je fais ce qu'il me demande par rapport à l'église. Voilà. C'est là toute ma stratégie, c'est en une phrase. Écouter Dieu, et puis faire sa volonté, dire et montrer sa volonté. Voilà. Parce que ce qu'il me demande. D'ailleurs, dans ma vie, le moment où j'entends le plus Dieu, c'est la nuit. C'est là où j'ai des visions, c'est là où j'ai des rêves qui me montrent ce que je dois faire dans l'Église, qui me montrent comment agir. Euh, et pourquoi à ce moment-là? C'est parce que mon esprit humain dort. Hein. On pourrait dire il est mort, hein, c'est ça, là, mourir à soi-même. Et c'est à ce moment-là que Dieu me parle le plus. Alors, je peux entendre Dieu dans la journée, bien sûr, mais c'est là où j'entends avant de me coucher, je demande à Dieu de me montrer ce qu'il veut dans sa volonté, ce qu'il veut que je fasse, et c'est là que je l'entends le plus. Donc, vous voyez, pour suivre l'esprit, il faut vraiment mourir. Là, je témoigne que c'est la nuit, euh, quand mon esprit est en veille, comme un ordinateur, que Dieu peut vraiment me parler. Comme quoi, c'est vraiment notre esprit humain, la vanité de nos entendements qui bloque tout, qui tue l'esprit. Et tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes pour cela, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu et être conduits par l'esprit. L'évangélisation, c'est pareil. Je ne peux pas évangéliser quand je vais par mon propre raisonnement ou par ma propre vision. Hein, je vois quelqu'un simplement, et sans laisser l'esprit me conduire par rapport à ça. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui nous empêche dans notre vie, qu'est-ce que nous devons haïr dans notre vie, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter l'esprit, qu'est-ce qui nous empêche de suivre la volonté de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche d'être disciples. C'est véritablement par ça. Est-ce que nous comptons sur nos propres forces? Est-ce que très souvent, nous sommes en fait embarqués par les idées du monde, et malheureusement, beaucoup d'églises ont beaucoup d'idées du monde également.
à tel point que nous ne nous rendons plus compte que cela n'a rien à voir avec l'esprit, cela n'a rien à voir avec Dieu. Donc la question c'est véritablement, prenons conscience de ça pour mourir à nous-mêmes, mourir de nos raisonnements, de nos convictions, de ce qu'on a entendu dans l'enfance, de ce que les autres pensent de nous, des fausses autorités que nous nous octroyons, des fausses compétences, des mensonges qui sont dans nos vies, de la vanité d'essayer de dominer les uns et les autres. Nous avons en fait toute une liste extrêmement importante dans nos pensées qui nous empêchent d'écouter l'esprit, qui nous empêchent de nous renouveler à ça. Et tant que nous ne sommes pas morts, tant que nos pensées ne sont pas mortes, quand notre vie n'est pas morte, nous ne pouvons pas être disciples. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas écouter l'esprit et faire sa volonté. Et nous ne servons plus à rien, il n'y aura pas de résurrection. Il faut vraiment répéter ce message. Hein, nous sommes juste chrétiens de surface, qui est un mot qui n'existe pas. Hein, parce que ce que Jésus nous demande, c'est d'être disciple, c'est-à-dire de tout abandonner pour lui et d'avoir une vie extraordinaire. Donc je vous propose de faire une prière maintenant, une prière sur ce sujet-là pour mourir à nous-mêmes, pour apprendre à mourir à nous-mêmes, pour apprendre à faire la volonté de Jésus, pour apprendre à être disciple. Seigneur, Seigneur, merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Je te les remets pour que par ton esprit, ils puissent voir tout ce qui dans leur vie les empêche de t'écouter, tout ce qui dans leur vie les retient, tout ce qu'ils ne haïssent pas, le confort, les belles choses, l'argent à la banque, les voitures, les beaux portables, tout ce qui les empêche de véritablement t'écouter, être transformés par ton esprit. Seigneur, Seigneur, maintenant que les chaînes se relâchent, que vraiment ils puissent voir dans ton esprit, ils puissent avoir la lumière. Maintenant, oui, maintenant, je te le demande, que vraiment c'est ta lumière qui brille pour qu'ils puissent voir dans leur vie tout ce que tu ne veux pas, tout ce qui les empêche de t'écouter, tout ce qui les empêche de suivre ta volonté, tous les mensonges qui sont là dans nos vies, ici et maintenant, que cela brille dans ton esprit, que cela vraiment ressorte, que chacun puisse voir ce qu'il le fait, qui ne te plaît pas, qu'il puisse être vraiment conduit par ton esprit, qu'il entende les messages de ton esprit, qu'il soit poussé par l'esprit, qu'il soit repris par l'esprit, pour qu'il puisse vraiment faire ta volonté, Seigneur, oui, aide-nous à mourir pour que ce soit vraiment toi qui nous parles, que ce soit plus nos pensées qui nous parlent, que ce soit plus nos pulsions qui nous parlent, que ce ne soit plus l'adversaire qui nous parle, que ce ne soit plus le monde qui nous parle, mais que ce soit tes messages qui nous parlent, pour que nous puissions avancer en toi, pour que nous puissions commencer notre transformation par l'intelligence, pour que nous puissions comprendre de mieux en mieux ta vérité, pour que nous puissions voir ta bénédiction, que nous puissions vivre ta joie tous les jours, que nous puissions vraiment aller de plus en plus dans ton chemin, parce que tu nous rappelles en permanence cette récompense extraordinaire, une vie d'éternité, de joie, de connaissance avec toi. C'est un cadeau qui vaut 1000 milliards de tout ce qu'on peut nous donner sur terre, parce que c'est un cadeau éternel, c'est un cadeau qui est un cadeau divin, qui est un cadeau extraordinaire, et nous pouvons vivre cette bénédiction là sur cette terre, cette joie, ces révélations, ces fruits dans nos vies, parce que nous allons être disciples, et ça c'est extraordinaire, et ça vaut vraiment que nous puissions abandonner nos fausses idées, nos faux conforts, nos fausses convictions, tout ce qui nous empêche de faire ta volonté. Seigneur, oui, je te demande maintenant de leur montrer, oui, par ton esprit, tout ce qui les empêche, pour qu'ils puissent se libérer dans la prière avec toi, pour qu'ils puissent avancer avec toi. Parle-leur, oui, je vois que tu parles maintenant, et que qu'ils t'entendent la voix dans l'esprit, et qu'ils peuvent
puissent continuer à écouter ta voix et non plus écouter leurs pensées, et non plus écouter l'adversaire, et non plus écouter la chair, et non plus écouter les pulsions, que ce soit vraiment toi qui leur parles pour pouvoir vraiment être transformé par l'Esprit. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui l'apprécient, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner aussi, si vous voulez être disciple. Merci à vous et je vous souhaite donc un bon chemin en Christ, un chemin de renoncement des choses matérielles pour avoir des bénédictions et des trésors spirituels absolument extraordinaires. Au revoir.